Ils ont tout sauf la parole. Sauf la révélation. Amen. Satan a vaincu 2 tiers. Dieu reste avec 1 tiers. Imagine-toi depuis le ciel, il a fait. Combien de fois sur la terre. Et les anges n'ont jamais connu le péché. Mais le seul mensonge que Satan les a raconté, ils ont pu. Alors toi qui es né dans le péché, combien de fois de raison? Hein? Alors voilà. Il s'est élevé au-dessus de ces étoiles. Il leur a prêché. Et il en a séduit 2 tiers. Vous voyez ça? Très bien. Remarquez. C'est là son ambition. Le Satan avait l'ambition. C'est ça son ambition. Hein? Tellement il veut qu'on l'adore, il a pu séduire 2 tiers des anges. Et maintenant, donc et maintenant même, ramenons la chose au présent, et maintenant, il est prêt avec son épouse. Ah, Satan a une femme. L'épouse de Satan, c'est qui? Ah, dénominationnel, l'église dénominationnelle. Que Dieu te bénisse. Ah, Satan a une femme, hein? Donc la dénomination, c'est sa femme. Et maintenant, il est prêt avec son épouse, soigneusement sélectionné et instruit dans sa propre connaissance. Vous voyez, toute fardée par sa tromperie, avec des grands bâtiments. Ça commence. Satan a une femme fardée, soigneusement dans la tromperie. Hein? Avec les gros bâtiments. Voilà. J'aime le Branham Tabernacle. 80 ans. Tellement bâtiment. L'esprit du milieu. Si le prophète était ambitieux, non, il allait avoir des gros bâtiments. Un jour, Frère Branham a fait une vision. Dieu a montré que Frère Branham avait une petite fille comme ça. La fille là était la femme d'un frère de son église. Frère Branham a tenu la fille là. Il marchait, il gravissait les collines, il gravissait les montagnes. Il est arrivé sur la montagne. Frère Branham a lâché la fille. La fille s'est assise. Et le frère Branham regardait la fille là. La fille là regardait Frère Branham. Et Frère Branham dit, je voyais le paysage était bien soigné. Alors je regardais cette fille. Elle avait un peu de gros yeux bruns, toute belle. Et moi, un vieil homme, je la regardais, elle me regardait. Après, je sors de la vision. J'ai dit, Seigneur, est-ce devenu un rétrograde? Comment je peux tenir une jeune fille? Moi qui suis un vieux, elle est encore une fille vierge, comment je peux la tenir et gravir les montagnes? Et après, elle est assise sur une montagne, elle me regarde, je la regarde. Comment ça fait-il? Seigneur, suis-je rétrograde? Alors je ne voulais pas donner mon interprétation pour éviter que je l'interprète mal. Je suis resté là à prier pour que Dieu me donne l'interprétation. Mais quand Dieu m'a donné l'interprétation, Dieu m'a dit cette jeune fille représente une jeune église vierge qui n'a pas été touchée par Satan, mais une église vierge qui vient de naître. Alors vous voyez l'innocence. Et tu as tenu cette petite à la main. Donc c'est une église que tu vas conduire jusqu'à un certain niveau spirituel qui représente la montagne et puis tu vas t'éloigner. Cette église s'est trouvée à Porto Rico. Est-ce que je peux entendre la main? Et avant Frère Branham, il y avait Oral Robert qui était parti là-bas. Le leader des assemblées des pentecôtistes, le frère Oral Robert, lui par qui le réveil des assemblées chrétiennes est passé. Et le frère Billy Graham, le leader des baptistes, était aussi passé là-bas, un grand docteur de la parole. Il était aussi passé là-bas pour Porto Rico. Mais le prophète, après avoir cette vision, il a collecté des fonds. Il est parti à Porto Rico. Frère Branham dit, j'ai eu une réunion extraordinaire. Les malades étaient guéris. Les gens donnaient la vie à Jésus. Ils étaient des milliers. Premier jour, un gros nombre. Deuxième, ça s'est ajouté. Il dit, troisième journée, frère Branham, on avait pris des places pour mettre
mettre des gens. Le stade était plein. Il y a eu des gens qu'on n'a pas touchés, mais que les petits sautaient. Les gens pouvaient marcher. Frère Branham dit que j'ai eu une réunion extraordinaire pendant ces 3 jours. Frère Branham dit que le maire de la ville, les responsables de la ville ont appelé Frère Branham. Ils ont dit, Frère Branham, Billy Graham était ici. Il a dormi dans les hôtels chers. C'est là qu'on voit que ce n'est pas un serviteur. Je voulais aller encore plus loin. Jésus ne peut pas dormir dans les hôtels chers. Si Jésus vient chez vous, il va boire l'eau dans le même gobelet que tu bois. Il ne va pas chercher des verres en or. On m'a dit qu'on a dit Billy a dormi dans les hôtels chers. Et il nous a laissé des dettes qu'on a du mal à payer. Oran Robert était ici. Mais je te dis, frère Branham, c'est la même chose qui s'est passée. Mais, voilà. Quand toi, frère Branham, tu es venu à Porto Rico. Porto Rico est une île. Il y a quelle île? L'île flottante. Ils sont reliés aux États-Unis. Il dit que quand toi, frère Branham, tu es venu ici, tu as laissé aucune dette. Amen. Mais nous avons fait des bénéfices dans la ville. Et en plus, les gens étaient guéris. Les gens étaient convertis. Alors les autorités ont signé. Ils ont dit cette fois-ci, c'est pas un homme qui nous a visités.